Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais la chaîne a connu un gros boom du nombre d'abonnés. Donc si t'en fais partie, et ben tout simplement merci de me suivre. Parce que du coup avec ce nombre d'abonnés qui a augmenté d'une manière un petit peu exponentielle, et ben j'ai reçu pas mal de messages d'encouragement, donc encore une fois merci. Et j'ai aussi reçu beaucoup de questions, donc je vais essayer de répondre aux 2-3 questions que j'ai le plus reçues ces derniers jours. Alors je vais aussi te parler des projets de la chaîne et de ce que tu vas voir bientôt arriver. Et il y a vraiment des belles vidéos en préparation, donc tiens-toi prêt. Je vais ranger un petit peu la pièce là parce que je sais pas si tu vois, mais c'est pas super bien rangé. Voilà, pose-toi tranquillement, moi je range la pièce et puis on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu le sais pas encore, j'ai un livre que tu peux télécharger en cliquant sur la fiche ici gratuitement. Tu peux cliquer sur mobile, Android, iPhone, tablette, tout ce que tu veux, voilà. Alors mon livre, il va t'expliquer 3 choses. La première, c'est qu'il va t'apprendre à faire un beau flou d'arrière-plan. Donc par exemple, quand tu fais du portrait, si tu veux isoler le sujet de l'arrière-plan et rendre l'arrière-plan complètement flou, mon livre t'apprend toutes les techniques pour faire ça. Ensuite, il va t'apprendre à faire des photos toujours très nettes. Et enfin, en 3, il va t'apprendre à supprimer le bruit numérique. Donc quand tu prends des photos dans des conditions lumineuse un peu pourrie. Voilà, mon livre va t'expliquer comment supprimer proprement le bruit numérique qui vient salir ta photo en général. À la fin de la vidéo, je te proposerai un moyen de me montrer tes photos parce que tu sais, moi j'aime bien te montrer mes photos, je le fais dans toutes mes vidéos. Alors, j'aime bien juste tout simplement te partager mes photos, et si jamais toi aussi tu as envie de me partager tes photos, à la fin de la vidéo je te proposerai un moyen de me montrer tes photos ou de les montrer à toute la communauté si jamais tu as envie. Si jamais tu veux un avis, tu peux préciser, et si tu veux pas d'avis, c'est simplement juste pour nous montrer tes photos, c'est cool, et moi ça me fera plaisir de voir qui se cache derrière les abonnés de la chaîne YouTube. Parce que honnêtement, voilà, t'as peut-être envie de me montrer tes photos, mais je te dis honnêtement, moi j'ai vraiment très envie que tu me montres tes photos, qu'on se les montre tout simplement, qu'on fasse un échange. J'ai super envie de voir qui se cache derrière les abonnés de ma chaîne YouTube. Je suis vraiment curieux, donc voilà, ce serait cool que tu me montres tout ça. Tu sais certainement aussi, mais j'ai décidé il y a quelques temps de te tutoyer, et même si j'aime beaucoup, parce que voilà, ça crée une relation beaucoup plus proche entre toi et moi, et j'aime bien te tutoyer de manière générale, de temps en temps, j'ai le vouvoiement encore instinctif qui ressort, tu vois. Donc ne m'en veux pas si dans certaines vidéos parfois je balance entre le tutoiement et le vouvoiement. C'est pas encore quelque chose pour moi qui est... Ça va se mettre en place, et rapidement, à mon avis, je tutoierai dedans, quoi. En tout cas, j'espère. Et donc, nous sommes plus de 500 sur la chaîne YouTube. J'ai ouvert la chaîne YouTube le 1er mars 2017. On est le 25 avril à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc, ça fait même pas 2 mois que j'ai la chaîne. Et on est plus de 500, donc merci. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de moi sur des groupes Facebook de photographie. Donc, merci à ces gens-là. Du coup, bienvenue aux gens qui viennent. Alors, je sais qu'il y a des gens qui viennent du groupe Facebook qui s'appelle Collectif Lorrain pour la photographie. Quelque chose comme ça. Donc, si tu viens de ce groupe-là, bienvenue à toi. Je sais qu'il y a des gens aussi qui viennent du groupe Facebook de Nikon Passion. Eh bien, salut les gars, ou salut les filles, on sait pas. Et tu le sais peut-être, mais moi aussi j'utilise un Nikon. Alors, il n'y a pas de guéguerre ici entre Nikon, Canon, Sony, Panasonic ou que sais-je. Pour moi, on est tous des photographes, on a tous la même passion pour la photographie. Juste, il faut qu'on kiffe être tous ensemble et discuter de photographie. Et pour finir, merci, un énorme merci à Phototrend. Alors, si vous connaissez pas Phototrend, je vous mets le lien de phototrend.fr dans la description. Qui, dans les photographes sur le web francophone, ne connaît pas Phototrend? Phototrend, c'est genre le plus gros site d'actu photo sur le web francophone, quoi. Le plus gros, ou un des plus gros en tout cas. En tout cas, il fait vraiment partie du haut de la pile, quoi. Et Phototrend, ils ont rien trouvé de mieux que de faire un putain d'article comme ça sur moi pour parler de moi et pour présenter ma chaîne YouTube. Donc, Phototrend, putain de merci. Voilà. Merci à Phototrend, et si tu m'as découvert via Phototrend, je te souhaite à toi aussi la bienvenue. Alors, il y a plein de vidéos qui sont en préparation. Je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur quel appareil photo choisir en fait si tu commences la photographie, et je l'ai fait en compagnie d'un ami et photographe qui s'appelle Mathieu Georges. En fait, avec Mathieu, on a aussi tourné une deuxième vidéo. En fait, je présente Mathieu, on va parler de sa vision de la photographie, sa philosophie en général, plus particulièrement de ses photos, et je sais qu'il aura aussi quelques conseils à te donner pour améliorer tes photos toi aussi. Donc voilà, ça c'est une grosse vidéo qui est en préparation, que je suis déjà en train de monter, qui me prend pas mal de temps, parce qu'on a dû parler genre pendant 1h15 je crois. Donc c'est un truc de fou, et ça me prend un temps énorme à monter, mais c'est pas grave, franchement la vidéo va être super cool. Il y aura aussi une séance avec Marine. Alors je le dis dans la vidéo, mais elle est pas encore sortie, donc tu le sais pas. Marine à la base c'est une pote à moi, aujourd'hui elle habite à Montpellier, mais de temps en temps elle remonte ici en fait, et on se voit pour faire une petite séance. On se fait une petite séance d'1 heure ou 2, voilà, on fait quelques photos. Là j'ai fait venir un pote à moi qui nous a filmé. Du coup voilà, c'est comme d'habitude, hein, tu me suivras du coup pendant ma séance, je te montrerai les résultats en direct et tout, donc tu verras. Il y a un petit thème précis, ce sera le titre de la vidéo
vidéo, mais je t'en dis pas plus pour le moment. Mais en tout cas, la vidéo est super cool. J'ai déjà terminé de la monter, donc elle va sortir très très bientôt. Et enfin, et ça c'est une vidéo que j'ai tournée hier et ça m'a pris un temps monstrueux. Ça m'a pris genre, je suis parti de chez moi à 12h45 je crois. Je suis rentré chez moi à 20h30. Alors tu vas me dire, ça doit vraiment être un truc de fou. Ouais, pour moi c'est vraiment un truc de fou. Maintenant, ça nécessitait pas forcément 8 heures, mais juste voilà, c'était pas un exercice facile, donc ça a demandé un petit peu de travail sur moi-même, etc. Je t'en dis pas plus, juste c'est une putain d'expérience sociale. Donc voilà, c'est une grosse vidéo en préparation, ça va sortir dans les jours ou les semaines qui viennent, donc t'inquiète, mais c'est une putain, je pense que ça va être une putain de vidéo qui va être trop cool à regarder pour toi, je pense. Donc voilà. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et du coup j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, de remerciements pour le contenu de mes vidéos. Donc vraiment ça fait super plaisir. Que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, n'hésitez jamais à dire merci à quelqu'un. Si le contenu vous plaît, que ce soit un vidéaste sur YouTube, que ce soit un photographe que vous avez découvert sur Facebook, sur je ne sais quel site, sur Instagram, si vous aimez le travail de quelqu'un, prenez toujours une minute ou deux pour lui écrire un petit message. Honnêtement, ça fait toujours plaisir. Même les gens, alors bon, j'ai que 500 abonnés moi, mais je pense que même les gens qui ont, je sais pas, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, ça leur fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient leur travail. Merci à ces gens qui ont pris un petit peu de leur temps pour me dire merci et me remercier. Ça me motive toujours plus à vous fournir du contenu de qualité sur la chaîne. Et donc maintenant, passons aux 3 questions que j'ai le plus reçues. C'est quoi ton matériel? Alors, mon matériel, c'est un Nikon D750 avec lequel je suis en train de filmer, donc je ne peux pas te le montrer. Sauf si j'ai un miroir. Peut-être que j'ai un miroir, je vais voir si j'ai un miroir. Vous voulez un miroir? Voilà. Voilà, il est là. C'est un Nikon D750 et alors dessus il y a un micro et il y a un tout petit objectif dessus. Celle-là c'est le 24 mm f2.8. Voilà, donc c'est celui-là qui me sert à filmer en général. Donc voilà, t'as vu le 24 mm qui est sur l'appareil, mais le 24 mm je m'en sers pas pour faire des photos, je m'en sers que pour filmer parce que tu sais, comme c'est un assez grand angle, et ben du coup tu as une profondeur de champ qui est toujours assez grande, donc j'ai pas trop à m'embêter à faire le focus, à tout le temps le changer, etc. Donc voilà, j'utilise le 24 pour filmer. Mais j'ai aussi, comme tu l'as peut-être déjà remarqué, le 85 mm Nikon. Donc voilà, là c'est le, bon tu verras pas parce que c'est un peu loin, mais c'est le Nikkor 85 mm f1.4. Donc voilà, ça c'est mon objectif préféré. Je fais quasiment, enfin, peut-être pas tous mes portraits avec, mais 75% de mes portraits avec celui-là. Et les 25% restants, c'est avec le Sigma 35 mm f1.4. Voilà, donc j'utilise les deux objectifs là. Honnêtement, j'ai rien besoin de plus. Avant, j'avais que le 35 et le 85, c'est tout ce que j'avais. Et j'ai juste acheté le 24 parce que voilà, filmer au 35, c'était vraiment la galère. Donc j'ai acheté le 24 d'occasion, je trouvais sur le bon coin. Et c'est tout, j'utilise pas de réflecteur, j'utilise pas de flash en général. Alors j'ai des flashs, j'ai un réflecteur, mais le réflecteur je m'en sers pour deux raisons. Je m'en sers quand il est plié, rangé, tu sais, si par exemple je demande à la modèle, tiens assieds-toi là, si jamais c'est un peu dégueulasse et voilà, elle est pas trop une warrior, tu vois, elle a pas trop envie de se salir et tout, tu vois, que je comprends tout à fait. Et ben je pose le truc, elle s'assoit dessus et puis comme ça c'est réglé. Et parfois on est en ville, elle est censée se changer. Normalement on fait ça peut-être plutôt dans un bar ou elle va dans sa voiture ou je lui laisse les clés de la mienne, elle se change dans la voiture. Et si vraiment on peut pas, bah là le réflecteur tu le déplies, il est gros comme ça, donc elle se cache derrière, ça fait paravent, donc au moins c'est réglé. Bon, je vais les ranger parce que si je shoot dedans ça craint. Alors, la deuxième question que je reçois le plus, c'est est-ce que tu peux montrer tes exifs sur les photos? Alors, si tu le sais pas, les exifs, qu'est-ce que c'est? Les exifs, c'est les réglages que j'ai appliqués pour faire une photographie. Donc, par exemple, je vais te mettre une photo d'exemple. Donc, par exemple, sur cette photo, j'ai fait la photo avec une certaine vitesse, une certaine ouverture, une certaine valeur ISO et une certaine focale. Alors, pour moi, il faut pas oublier de mettre la focale parce qu'elle est plus importante que le reste des réglages. Donc, souvent, quand on parle d'exif, les gens utilisent seulement la vitesse, l'ouverture et les ISO. Mais pour moi, le plus important, c'est la focale à laquelle ça a été prise. Ce serait d'ailleurs, à mon sens, le seul réglage qui serait utile de donner. Pourquoi? Et bien parce que moi, ce que je fais, c'est que je n'utilise quasiment que le mode A. Donc c'est le mode priorité à l'ouverture. Ça veut dire que je choisis une ouverture et l'appareil choisit la vitesse pour moi. Et je mets également les ISO en mode automatique. Ça veut dire que je choisis mon ouverture et l'appareil choisit tout seul les ISO et la vitesse. Après, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire varier la correction d'exposition. Peut-être que tu sais pas ce que c'est, donc je vais te faire un bref résumé. La correction d'exposition, c'est tu prends une photo, donc tu es en mode A, ISO auto, donc tu as juste à choisir ton ouverture. On va dire que tu prends F4. Prends une photo, tu te dis, je trouve que c'est trop sombre. L'appareil, je trouve qu'il a fait un truc trop sombre. Moi, ça me convient pas. Et ben là, tu as la correction d'exposition qui te permet de rendre ta photo plus claire ou plus sombre, juste en touchant une touche. Donc par exemple, si tu lui dis, prends la photo à +1, et ben il va surexposer de 1 stop. Et si tu dis, prends la photo à -1, et ben il va sous-exposer, donc rendre ta photo plus sombre de 1 stop. Et en fait, moi, je fais que ça. Je m'embête pas en fait, je choisis juste mon ouverture et après, si je veux, je fais varier la correction d'exposition
expo. Pareil, il fait sa soupe, hein. Il change la vitesse s'il veut, il change les ISO s'il veut, il fait ce qu'il veut, je lui fais confiance. J'ai pris des milliers et des milliers de photos en utilisant ces réglages-là et honnêtement, c'est le plus polyvalent. T'as pas à t'embêter, c'est vraiment, pour moi, c'est le réglage aux petits oignons. À quoi ça sert que je te donne la vitesse, l'ouverture et les ISO d'une photo alors que moi j'ai des conditions lumineuses, toi t'en auras d'autres, donc la vitesse, l'ouverture et les ISO devront pas être les mêmes. Par contre, ce que tu peux prendre de ma pratique, c'est de te mettre en mode A, ISO auto, donc en mode priorité ouverture, ISO auto, et d'utiliser tout simplement la correction d'exposition pour éclaircir ou assombrir tes photos, et c'est tout. La seule chose qui te sera utile de savoir, c'est quelle focale j'ai utilisé. Et en général, quand tu vois que j'ai le truc le plus large sur mon boîtier qui est monté, c'est que c'est le 85, et si c'est un truc un petit peu plus petit, c'est que c'est le 35, tout simplement. La troisième et dernière question que je reçois le plus, c'est est-ce que je vais faire des vidéos sur le traitement? Alors, en fait, j'ai pas super envie de me filmer derrière mon ordi, tu vois, à faire du Lightroom ou du Photoshop, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a déjà des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos sur ce sujet sur YouTube, en fait. Il y en a déjà plein en français, il y en a plein en anglais, il y a Flurn, par exemple, une ressource de ouf pour le traitement Photoshop. Flurn, si tu connais pas, voilà, c'est le mec t'apprend Photoshop pour la photographie, quoi. Après, des tutos pour faire tous les styles, il y en existe des styles. Il existe, franchement, il y en a trop. J'ai pas envie d'être un mec de plus qui fait du traitement sous Lightroom ou sous Photoshop. La deuxième raison, c'est pas mon kiff, quoi. Pour moi, une photographie, pour moi, la photo, c'est quand j'appuie sur le déclencheur. Voilà, là, j'ai pris ma photo. Donc, quand je rentre chez moi, avant, je me disais, bon, j'ai fait 50% du boulot, maintenant, il reste les 50%, il reste le traitement. Maintenant, c'est plus ce que je me dis. Quand j'ai pris ma photo, je me dis, j'ai fait 90% du boulot, j'ai plus qu'à fignoler quelques petits détails, peut-être remettre droit, mais voilà, c'est tout. Après, je mets mon style colorimétrique, hein, maintenant c'est toujours le même, de toute façon, c'est ce que j'aime ce rendu, et voilà, après c'est pas un secret, je fais souvent partir les verts dans les jaunes, il y a souvent un peu de bleu, je fais virer les teintes pour avoir du bleu, parce que comme je fais beaucoup de portraits et que la peau elle est orange, pour répondre à la peau, je mets beaucoup de bleu un peu dans mes photos. À une époque, je mettais beaucoup de cyan dans les hautes lumières, maintenant je le fais plus trop, mais voilà, tout ça c'est des trucs, bon c'est un peu technique si tu connais pas, je sais pas, mais voilà, tout ça c'est des pistes qui vont te donner, même si je vais pas, peut-être pas tout de suite, peut-être un jour, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu que je fasse des vidéos sur Lightroom et Photoshop. Tiens, je peux te parler aussi de la chaîne de Oui Oui Photo, il a une chaîne YouTube et il parle exclusivement de Lightroom, enfin il y a plein de vidéos de Lightroom, donc va balayer sa chaîne, tu vas voir, il y a des tas et des tas de conseils à prendre sur sa chaîne. Alors à travers cette chaîne, attention, ça va être le moment un petit peu sérieux. Donc à travers cette chaîne, la chaîne YouTube de Améliorer ses photos, vraiment la valeur que je veux partager avec toi, c'est la créativité. Pour moi, tu dois sortir ce que tu as en toi pour l'exprimer au monde. Pour moi, on est tous des artistes. Je suis un artiste, tu es un artiste, on est tous des artistes. Et être des artistes, faut pas le prendre dans le sens putain, le mec qui se considère vraiment comme artiste. Non, je suis un artiste au titre que je suis capable d'exprimer ce qui est au fond de moi. Et un artiste, finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Si tu as des choses au fond de toi, tu les exprimes, tu es un artiste. Voilà, basta. Après, qu'on aime ton travail, qu'on n'aime pas ton travail, peu importe. Tu es un artiste et c'est comme ça. Et dans ce sens, on est tous des artistes. C'est juste que on n'a pas tous exprimé nos idées avec la même force, avec la même envie, mais on a tous des idées exprimées. Et donc on est tous des artistes enfouis au fond de nous. Vraiment, avec cette chaîne, ce que je vais essayer de faire, c'est faire ressortir chez toi tout ce que tu as au fond de toi pour pouvoir l'exprimer, exprimer ta créativité, te donner des pistes en fait. Quand tu me suis sur des séances avec des modèles, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça te donne des idées, que ça te fait réfléchir et que ça te motive à bouger de ton canapé et à faire toutes ces choses que tu as toujours eu envie de faire. Parce que pour moi, tu vois, la photographie, c'est plus que juste appuyer sur le bouton, on regarde l'écran et on est content, tu vois. Pour moi, la photographie, c'est des heures de réflexion, ça peut être une thérapie avec toi-même. Moi, la photographie, elle m'a apporté énormément de choses sur le plan humain. Et j'espère qu'elle t'en apportera autant, ou peut-être qu'elle t'a déjà apporté autant de choses, je sais pas. Donc la photographie, ça peut être une thérapie, la photographie, ça peut être un moyen d'expression super intéressant, comme toutes les formes d'art d'ailleurs. Alors si jamais tu as envie de regarder mes vidéos et t'en inspirer parce que tu veux créer une chorégraphie en danse, ben fais-toi plaisir. Parce que tu veux créer une peinture, une sculpture, et ben fais-toi plaisir. Peut-être que, comme moi, pour toi, la photographie, c'est une passion qui fait en sorte que tu te sentes vivant. Et peut-être que toi aussi, tu as cette envie de créer constante. Tu vois, moi, je me lève le matin, il y a des fois, j'ai rien envie de faire. Et il y a des fois, j'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer, en fait, tu vois. Et quand je regarde ce résultat, après avoir pris une photo, une fois qu'elle sort de mon ordi, tu vois, et que je la contemple, ben, je suis content de ce que j'ai créé. Que à la base, c'était rien. Et j'ai créé quelque chose, tu vois. Et pour finir, la photographie, pour moi, c'est plus qu'un loisir ou une passion. C'est un moyen de rencontrer des gens et de s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, il y a une des vidéos que j'ai tournées il y a pas longtemps et qui sera bientôt en ligne sur la chaîne. Elle va te prouver à quel point la photographie, elle peut t'ouvrir les yeux sur le monde qui t'entoure,
te faire vivre des sensations fortes sans même dépenser un seul centime, tout en distribuant du bonheur à tous les gens qui sont autour de toi. Alors, ça peut faire un peu gnangnan ce que je suis en train de raconter là, mais j'ai pris une analogie, en fait je me suis rendu compte de ça hier, j'ai pris une analogie avec le pétrole, tu vois. Le pétrole c'est une ressource épuisable, donc ça veut dire il y aura un moment où on aura fini de forer, il n'y aura plus de pétrole, bah voilà, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole. Moi par exemple j'aime bien donner beaucoup de positif, j'aime bien partager mes connaissances, j'aime bien te montrer mes photos et j'ai envie que tu me montres les tiennes aussi. Et le bonheur, tu vois, je veux dire, quand tu donnes du bonheur à quelqu'un, parce que tu lui donnes un sourire, parce que tu lui dis bonjour, parce que tu lui fais un compliment sincère, bah du coup là tu crées du bonheur. Et le bonheur c'est pas une ressource épuisable, c'est une ressource inépuisable. Donc quand toi t'as généré du bonheur tout seul et que la personne en a reçu, est-ce que tu penses que sa journée après, elle va la passer d'une meilleure façon? Moi je pense que oui, et je pense que du coup cette personne elle est beaucoup plus apte ensuite à distribuer du bonheur autour d'elle. Et ces personnes qui auront reçu du bonheur, est-ce que tu penses que leur journée aura été changée et qu'elles pourront en distribuer elles aussi davantage? Moi je pense que oui, et je pense, tu vois, que le bonheur du coup c'est un truc vraiment inépuisable qu'on peut tous distribuer gratuitement, et c'est une ressource qui s'épuise pas, tu vois. Donc c'est un peu la magie de tout ça. Bref, alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que sur cette chaîne, je vais essayer de faire en sorte de sortir ta créativité. Je vais essayer de te motiver, de t'inspirer, de te donner des idées et de te rendre plus heureux, plus simplement. Alors pour ça, tu peux aller sur Twitter. Je me suis mis à Twitter il y a pas très longtemps, donc je sais pas encore, je suis pas encore super bien rodé à Twitter, tu vois. D'ailleurs, je dois avoir 4 abonnés, donc tu vois, c'est un truc de malade. Mais en tout cas, si tu veux me partager tes photos, que je te partage les miennes, et qu'en gros, entre toute la communauté, on se montre un petit peu nos photos, mais tu peux utiliser le hashtag VisionASP. ASP, c'est pour améliorer ses photos, tout simplement. Si tu veux qu'on discute un peu, montrer tes photos, que je te montre les miennes, qu'on se montre un peu nos photos, tu peux utiliser ce hashtag là, je pense que ça peut être super cool. Tu peux aussi m'ajouter sur Snap, je te mets mon Snap quelque part sur l'écran. Tu peux m'ajouter sur Snap, j'utilise beaucoup Snap, d'ailleurs j'utilise plus Snapchat que Facebook, donc si jamais tu as des messages personnels à m'envoyer, utilise peut-être Snapchat, hein, c'est là-dessus que je suis connecté le plus souvent la journée. Tu peux m'envoyer ta tête aussi, n'hésite pas à m'envoyer des photos, des petites vidéos marrantes, j'aime bien toujours, tu sais, c'est marrant. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu aurais envie de voir sur la chaîne, hein, si jamais il y a des sujets qui te tiennent à cœur, que tu penses que je suis capable de traiter, ou dont tu as envie de connaître ma vision, bah voilà, dis-le moi en commentaire en dessous de la vidéo, ou sur Snapchat, ou sur Twitter, fais-toi plaisir. Et pour finir, si toi aussi tu connais, comme ces gens qui ont partagé ma chaîne sur des groupes Facebook de photographie, ou comme Phototrend, si toi aussi tu connais des gens qui aiment bien la photographie, qui aiment bien l'image, ou peut-être qui seraient curieux de venir voir les backstage d'une séance que je fais avec des modèles, ou ce genre de choses. Enfin bref, si tu penses qu'il y a des gens qui seraient intéressés par le contenu de mes vidéos, n'hésite pas à partager une de mes vidéos, ou à partager la chaîne à tes potes, partage sur Facebook si tu veux, ça m'aidera grandement pour faire grandir la chaîne. Alors merci à toi. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici, et en cliquant ici, tu vois ma dernière vidéo. Et tu peux, comme d'hab, télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur la petite fiche en haut. C'est écrit, c'est moi je te dis à bientôt. Bon, faut ranger ça maintenant.